me fait vraiment plaisir de te voir aujourd'hui. Et oui, c'est aujourd'hui le grand jour de l'Assomption. Eh ouais. Mais c'est également à Bleu-Cadec et à Paris sur notre plateau la grande fête des jumeaux. Oui. Et à ce propos, tout de go, voici en cette Sainte Marie. Que penses-tu d'accueillir Christophe et Bertrand? Accueillons, si tu le veux bien, Elisabeth d'un côté et de l'autre, Edwige. Jérémy est là, mais également El Loga. Grande fête des jumeaux et des jumelles. Oh, elles commencent toutes les deux par un J, ce sont les deux J. Voici Julie et Jen Ifer. Alors effectivement, c'est la Sainte Marie et je suis, ma foi, très heureux, very happy, de dire bonjour à toutes et bonjour à tous. Oh là là, bonjour, bienvenue. Attention, ça va très très vite. On peut gagner 2 fois 10 000 euros. Une fois pour vous et une fois pour vous. 36,80, le standard est ouvert. Et voici la première question. Quel méchant du cinéma? Quel méchant du cinéma? Attention, Christophe, Bertrand. Dark Vador. Dark Vador. Pourquoi Dark Vador? C'est un méchant. Oui, c'est un très méchant. Vous êtes beaux tous les deux. Oh oui. Vous vous aimez toujours autant. Oh. Merci, ce n'est pas Dark Vador. Oh. Merci infiniment, non, ce n'est pas Dark Vador. Un méchant du cinéma, on éteint Christophe et Bertrand, à qui porte quand même une cape, une grande cape noire. Il est méchant. Attention, attention, on tape d'abord. Dracula! Qu'est-ce qu'il y a? Bah il porte une cape noire, Dracula. C'est un méchant. Avec les dents. Avec les dents. Avec une doublure rouge? Bah oui! Le plus célèbre des vampires, c'est Dracula! Dracula, c'est la bonne réponse. C'est très bon. Attention à la prochaine question. Un pote pour les filles. D'ailleurs, en parlant du pote, bien sûr, dès qu'il y a un pote, il y a un pote gagnant. Et voici le gagnant d'hier. Ça, c'est important. 36,80, on y revient. Question suivante. On recherche maintenant un bateau. Oh, dis donc les filles, les 2J, vous avez déjà appuyé, dites. On est rapide, hein. Vous êtes rapide. Quel bateau, vous me dites? Titanic. Titanic, non, ça s'est coulé. Voilà. Quel bateau plein de passagers? Ça aurait pu être Titanic quand même, hein. Lucas, Jérém. Un paquebot? Un paquebot, c'est pas mal, mais c'est pas assez précis. On éteint les frangins. Bertrand et Christophe. Un paquebot de croisière. Oh non! Non, bateau plein de passagers qui s'est arrêté sur un mont. Edwige? Non, Elisabeth. 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 Pardon. Le Queen Mary de... Non? Il s'est arrêté sur le mont... Non, pas sur un mont. Non, le Queen Mary 2, non. Il s'est arrêté sur le mont Lucas, Jérém. Le France? Non, 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 il s'est arrêté sur un mont. Le France, il s'est pas arrêté sur un mont, Christophe. L'arche de Noé. Sur le mont Ararat, à la fin du déluge dans la Bible, c'est là. Oh, l'arche de Noé. Oh, l'arche de Noé. On adore les animaux. Noé, oh, Noé. Merci. Vous êtes étonnants tous les deux, hein? Oh, on est détonnants. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais ça va très très bien, hein? Vous êtes heureux? Oh oui. Heureux en amour. Oui. Heureux en métier. Oui. Heureux en plaisir comme aujourd'hui. Oui, c'est un grand plaisir de retrouver tous les midis de la joie, de la bonne humeur. Ah oui. Ah oui. Je souhaite à tout le monde d'être à 45 ans, comme nous, avoir une âme d'enfant, c'est formidable. Vous avez 45 ans à deux? 90 ans à deux. Non, à deux. Ah bon, très 90. très bien. Merci à vous. Concentrez-vous, voici la prochaine question. On recherche un adjectif signifiant moche. Les filles, Jen et Joe. Alors moche, je dirais les. Vous allez dire? Les. Moche. Les? Les. Les. Elle a idée? Oui. Elle a idée?
Lait. Lait. Lait comme chez vous. Comme lait chez comme nous. chez moi. Pourquoi lait comme chez vous? Vous êtes où? Monteux, à côté d'Avignon. Monteux. Monteux. Dans le sud, lait. Dans le sud-sud. Sud-sud. Voilà. D'accord. Alors, lait, ce n'est pas lait. Non, c'est pas lait. Les filles, Edwige, Elisabeth. Affreux. Affreux. C'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas affreux. Lucas. Horrible. Et non, parce que ça signifie moche en anglais, en fait, je viens de me rendre compte. Jennifer et Julie. En anglais, j'avais Oui. pas... Moche en anglais. Non, désolée. Non. Non, on ne l'a pas. On est un. Qu'est-ce que le mot qui signifie moche en anglais, qui définit également Betty dans une série télé diffusée sur TF1. Quel adjectif signifiant moche en anglais? Lucas, Jérém. Ugly. C'est la bonne réponse. Ugly Betty. C'est dans sa tête, là. Je vais attraper les informations. Que l'on voit ici sous les caméras de mon ami Antoine Gallet de Saint-Giron. Ugly Betty, oui, bravo, attention, on reste concentré. Tout le monde a un pote, sauf Monteux. Monteux, petit pote qui n'est pas arrivé, ça va il, quand même? il va arriver, on se chauffe. Vous vous chauffez, c'est la grande fête des jumeaux et des jumelles. Attention, question. On recherche un outil tranchant. Jennifer et Julie. Une hache. La hache, tu vois, moi personnellement, objet tranchant, la hache, j'aurais bien accepté. Mais bon, c'est pas la hache. Désolé. Non, ce n'est pas la hache, on éteint. Qui reprend la main? Edwige, Elisabeth. Un couteau. Un couteau, non. Un outil tranchant qu'aurait aimé Lucas, Jérém. Une tronçonneuse. Il passe à du dur. Il passe à du très très dur. Une tronçonneuse, ce n'est pas la bonne réponse. Edwige, Elisabeth. Un cutter. Un cutter, non, cet outil qu'aurait aimé Jack l'Éventreur. Jennifer, Julie. Un scalpel. Un scalpel. On s'approche, Julie. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Bertrand, Christophe. Un couteau aussi. Non, c'était pour appuyer sur le truc. Merci bien, ça marche toujours. Désolé pour le couteau aussi. Non, ça ne marche pas. Les filles encore, Monteux. bistouri. Comment? Un bistouri. Là, c'est la bonne. C'est la bonne réponse. Attention, ça va de plus en plus vite. Alors, c'est difficile de départager des jumeaux. Je dirais même plus, c'est difficile de départager des jumeaux. Ils ont tous un pote chacun. Que faire si ce n'est de poser la prochaine question? OK? Attention. Question. Quel animateur télé à lunettes? Stoff. Carl Zéro. Zéro. C'est pas lui. Ce n'est pas zéro. Joel Jan. Julien Courbet. À lunettes. Ben oui. Ben non, mais c'est bien tenté. Oui, non, mais c'est pas lui. Lucas, Jérém. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, bien tenté, mais c'est pas lui. Attends. Lesguy. Edwige, Elisabeth. Marc Lesguy. Marc Lesguy. Marc Lesguy. Marc Lesguy. Voilà. Marc Lévy. Marc Lesguy, là. Marc Lesguy. Marc Lesguy. Marc Lansky. Marc Lesguy. 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 Non. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas lui. Alors qu'en revanche, il digère mal la saucisse. Les deux J. Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut ne digère pas mal la saucisse, il la digère très très bien. Voilà. On éteint Jennifer et Julie. Bertrand, Christophe. Jean-Pierre Coff. Eh oui. Il digère mal les saucisses Mais de c'est de la supermarché. C'est ça. C'est la bonne réponse. C'est extra. Attendez, mais je suis en train de me dire en vous regardant qu'on dirait les Télétubbies. Alors excusez-moi quand même. Merci de votre bonne humeur. Et oui, merci à vous. C'est la grande fête des jumeaux. Non, Et ça mais- fait du bien de voir des gens en pleine forme. Ah oui, nous aussi.
Attention, prochaine question. Quelle machine créée dans les années 80 permettait d'accéder à des réseaux? Lucas, Jérém. L'ordinateur. L'ordinateur n'est pas la réponse recherchée. Jen, Le July. Minitel. Grâce à des codes comme le 3615. C'est le Minitel. Bravo, bravo, bisous. Bienvenue sur la marche à 3. Et là, c'est l'heure où on se désaltère. Et ça tombe bien, on recherche un petit saucisson cuit. Un petit saucisson cuit sur l'apéro, ça fait du bien. Vous voyez le petit saucisson cuit, on prend l'apéro tranquille, on paille, on sirote, on cacahuétise, mais là, on saucisson cuite. Lucas, Jérém. Le chorizo. Ce n'est pas le chorizo. Bien tantôt. Quel saucisson cuit fait de chair hachée. Edwige Elisabeth fait de chair hachée. L'andouillette. L'andouillette. Non, C'est elle, ce hein. n'est pas Pardon. l'andouillette. Oh, C'est un saucisson cuit fait de chair hachée et épicé. Elle porte un nom, Edwige Elisabeth. Une merguez. Non. Un saucisson cuit fait de chair hachée, épicé, portant un nom, commençant par un C, comme le cerveau d'ailleurs. Oh! Jérémy, Lucas. Le cervelas. Le cervelas. C'est la bonne réponse! Et c'est vous qui êtes les derniers sélectionnés sur la marche à 3, oui! Bravo, garçon! Bravo! Tout le monde sur la marche à 3, merci à vous. Désolé pour les filles. Un bisou. Merci à vous. Merci à vous. Allez, Zou, on y va! Ça va, toi? Ça va bien, oui, toi. Bel été, bonne fête. Ah, Marie, Anne-Marie, Marie-Christine, Marie-Josée, bonne fête à toutes les Maries. Attention, attention. Alors, attention. Alors, celle-là, elle est un peu rigolote, parce que, bon, on parle de jumeaux, jumelles, tout ça. Sur 100 hommes avec des jumelles à la plage, combien font croire à leurs femmes qu'ils regardent les bateaux? Mais bien sûr, ma petite grenouille, on regarde les bateaux. Lucas, Jérémy, vous répondez? 68. 68%. Bien, d'accord. Jennifer, une petite entourloupe de jumelles. Mais en fait, avant qu'on soit avec nos chéris respectifs, on sortait en boîte, tout ça. Il nous arrivait d'avoir des aventures comme ça en boîte. Ouais. Et en fait, quand on recroisait les garçons en question, mais par exemple, s'ils me disaient « Ah, Julie, salut, ça va ?» Et moi, je le regardais, je disais « Julie, non, moi, c'est pas Julie, moi, c'est Jennifer. Tu dois confondre, en fait, j'ai une sœur jumelle, je te l'avais pas dit. » Oui. Et donc, en fait, le garçon, je lui disais « Mais je passerai le bonjour à ma sœur, si tu veux. » Oui. Et en fait, c'était moi. Mais moi, j'avais pas envie forcément de le revoir, ni de m'expliquer. Donc... Quels sont tous ceux-là? Donc on en Alors, a bien profité. Julie, Jennifer, vous avez répondu combien? 65. 65%, on est dans les hauteurs. Les garçons, Bertrand, Christophe, vous avez répondu combien? 75. Non, oui, 75, je crois, oui. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, on a dit les 3/4, donc voilà, 3/4 de... 75. Oui, parce que sur la plage, les jumelles, regardez le bateau là-bas. Je comprends. Christophe, belle entourloupe. Bertrand, belle entourloupe de jumeaux. Eh bien, nous, on adore la fête, la bonne humeur. Ça se sent pas du tout. On aime beaucoup rire et on a décidé, Christophe et moi, de jouer pour nous un Vie ma vie. Ouais. Mais un Vie ma vie que pour nous deux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pendant une demi-journée, mon frère, lui, il est agent dans une grande agence clientèle. Oui. Hein, et moi, je suis formateur dans un centre de formation. Oui. Pendant une demi-journée, je suis allé prendre sa place Oui. sur son lieu de travail. Oui. Alors là, Donc, c'était... c'est formidable parce qu'il arrive, il ne connaît rien. Ah non, Oui. je suis dans un environnement complètement inconnu. Eh, Et là, je me marre derrière. Oui. Alors, je lui fais un croquis, je lui dis, bon, mon bureau est là,
tu vas là, tu restes là, tu vas voir, il y a un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, je donne les prénoms. D'accord, d'accord. Et il y va à l'aveuglette comme ça. Et moi, je rentre, j'ai l'impression de passer inaperçu, puisque les gens me connaissaient. Oui, c'est- Donc, je m'assois au bureau, Oui. et là, je commence à me donner une constance. Alors, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah, je vais compter, il y avait des chèques, je prends des chèques, la machine à calculer. Ouais, Bon, et puis tout d'un coup, le téléphone sonne. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je décroche, il décroche. fait tout, il fait même le téléphone. Hein, Je dis, mais on y est, on y est. Ouais. Je Oh, décroche. c'est palpitant Ah cette oui, histoire. oui. Oui, oui, oui. Je décroche. Oui, il décroche. Et là, mon frère. Oui, c'est ton frère, parce qu'on s'appelle mon frère. Oui, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, écoute, tu vas te retourner, tu vas voir la responsable derrière, tu vas dire, Liliane, j'ai une erreur dans ma caisse. D'accord. Merci, au revoir, monsieur. Bon, voilà. Oui, alors, alors attends. je fais Liliane. Hein. Il est en train de se faire Liliane là-bas au Alors, fond. attends. Je sais pas où il est. Non. Si vous le cherchez, il est derrière. J'ai une erreur dans ma caisse. Oui. Hein, qu'est-ce que tu dis? J'ai une erreur dans ma caisse. À cette heure-là, on va fermer, dis Bah, donc. j'ai une erreur, viens. Bon, je te rappelle. Il est en train de faire Liliane. Bon, une erreur de combien? 120, 100. Bon, pousse-toi, je vais tout recompter. Et là, Oui. elle a tout recompté la journée. Et à la fin, elle dit, mais non, ta caisse est bonne, regarde ta restitution, tu tombes juste, tiens, ça t'apprendra. Et à ce moment-là... Attendez, c'est pas terminé. Ils vont nous attendez. Et à ce moment-là, Oui. je sors à ce moment-là, Oui. de derrière, Oui. j'ai dit, donc Liliane, il y a un problème. Et là, Liliane... Oui. Mais ça faisait 10 minutes qu'elle me tutoyait, Ouais. et là, elle me regarde, elle fait « Oh, monsieur, je vous prie de m'excuser. » Et là, je lui réponds « C'est rien, c'était pour la caméra cachée. Alors ça, c'est quand même très mignon. » C'est vrai. Amusons-nous. Amusons-nous. Mais oui. La réponse donc, combien font croire à leurs femmes qu'ils regardent des bateaux? 66, les filles, les jumelles. Bertrand, Christophe, malheureusement, perdent un pote et on est triste parce qu'on les aime plus que tout. Et voici la question co. Il y a de l'orage dans l'air pour la question 1. Oui, ça va gronder au niveau de l'orage. Alors, effectivement, on va faire une espèce de twist again aux questions coquines. Il y a eu un twist again, il y a eu un petit quelque chose. Hein. Pour la question coquine, Jennifer, Julie, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire une petite visite chez le dentiste. Voilà. Oui. C'est-à-dire, Hein? en plein été, je retrouve un ancien petit ami. Et là, révélation. Ils fêtent la rencontre. On fête la rencontre. Oui. Donc jusque-là, tout va bien. Oui. Donc le début, tout va bien. Pendant, tout va bien. Et là, au moment fatidique, Oui. je ne sais pas pourquoi, on se cogne la tête et là, je me casse une dent. Mais en plus, C'est pas devant. très drôle, alors là, vraiment. Dents de devant? Devant. Oui. Donc là, oups, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça va, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue et puis on verra après. On continue et Ah on ben verra oui. après. Ben oui. Et alors? Et alors, je suis chez le dentiste et ça m'a coûté cher, voilà. Merci, d'accord. Voilà. Vous l'avez revu après ou pas? Oui. Et alors? Bon, ben, ça va. Ben, après, ça s'est terminé, mais Ouais. On a cassé la dent. voilà, c'est un souvenir. Voilà. Bon, petit twist, question coquine de l'été, July, en plein mois d'août. Eh ben, moi, c'est un peu particulier parce que lors d'une troisième mi-temps de rugby, Oui. donc, je vais au bar où se faisait la troisième mi-temps et je rencontre un homme d'un âge avancé Oui. qui commence à me vendre quelque part son fils, où il me dit « Moi, mon fils est extraordinaire, moi, mon fils est beau, mon fils est fort, mon fils a un chicaro d'enfer. Un chicaro? » Oui, C'est quoi le chicaro? c'est son instrument. Ah, moi je connaissais Tintin chez les... Mais pas du tout... Ah c'est- ben, on dit comme ça chez nous. hein. Les picaros, mais les chicaros, d'accord. Voilà. Il vous vend Il son, me vend son fils. son chicaro. Il me vend sa progéniture de Chicaro. Et donc, un jour, ben, je rencontre un fameux garçon, Oui. passe la première nuit, nuit d'enfer, terrible. Et au matin, quand je me lève, je me rends compte que le fameux garçon était le fils du monsieur qui m'avait vendu son Chicaro. Et alors? Et alors, bonjour beau papa, on se connaît déjà?
C'est chaud quand même, hein? C'est impressionnant. Mais je me doute. Voilà. Chacun son chicaron. Chacun le sien. Je comprends. Et voilà. Lucas, la question coquine avec Jérémy. Oui, alors moi, c'est un soir, je rentrais, j'ai accompagné ma copine chez elle, Oui. donc devant chez ses parents. Oui. C'était la voiture de mon père, on s'est arrêté devant, et il faisait très froid dehors. On est resté dans la voiture pendant une petite heure. Ouais. J'avais éteint le contact. Et, Ah, c'est votre petite amie qui est là ou pas? Non, c'est celle de mon frère. Ah, pardon, excusez-moi, je ne c'est savais pas. Pardon, celle-là. madame. Et alors, pour partir, il n'y a plus de batterie. J'avais laissé les feux de route allumés. Oui. Donc à ce moment-là, j'appelle mon papa qui vient me chercher. Et comme il y avait beaucoup de buée, Oui. vu qu'il faisait froid dehors, j'étais un peu en galère parce que j'essayais d'effacer la buée, mais bon, ça restait, donc il nous a un peu grillé. Ah, c'est ça aussi. Donc voilà, c'était ma première. C'était. Ah, bah voilà, c'est ça, c'est ça. C'était et ça. pour baptiser la première. Question coquine, Christophe, ça nous inspire tous un petit quelque chose. Oui. Vous, un petit twist again, quelque chose? Oh, c'est un twist again qui remonte au début de notre rencontre, mon épouse et moi, Oui. il y a 23 ans. Oui. Et donc, on allait un samedi soir chez des amis, et puis, donc on était sur une route nationale. Donc, une envie de fraises, Ce sont des choses qui arrivent, voilà. bien sûr. Et donc, oh là là, comment on va faire? Ben attends, on est sur la nationale. Oh, regarde chérie, là-bas, il y a des caravanes à vendre. On va en visiter une. Vous êtes extraordinaire. Non. Et alors? Bonjour monsieur, on vient voir les caravanes. Oui, quel modèle? Ben on regarde, puis après on vous dira celle qui nous plaît. Allez-y, monsieur, dame. Le mec dit, ça y est, c'est bon. Faites votre visite. Merci, monsieur. Ting, 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 ting. Jusqu'au fond. Oui. Et là, on voit une superbe caravane, grande. On ouvre, on rentre. On ferme la porte, et là, c'est parti pour les manœuvres. On était sur... c'était des gros coussins à l'époque, à 23 ans, c'était les coussins qui se rabattaient, enfin bref. On est sur les coussins au fond de la caravane, et je ne sais pas, un geste maladroit, la caravane n'était pas fixée au sol. Il n'y avait pas les... Tu sais, les... Oui, je vois bien, oui. Donc, 38 degrés, Ouais. clac, la caravane s'est inclinée à 38 degrés. Oui. Ma femme et moi, on était écrasés contre le mur de la caravane, Oui. avec le... Bon, bref. Oui. Et là, on entend... Ça ne va pas, monsieur, dame? Oui. Et là, on s'est vite rhabillé la porte. On avait fermé la porte, heureusement. Oui. Quand on est sorti, le mec... ça va comme vous voulez? Oui, tout compte fait, elle nous plaît pas, ben, on viendra. Vous dites, chérie, rentre. C'est mignon, Alors, c'est on est très rentré. mignon. Voici la question coquine, mes amis. Ils sont beaux tous les deux. Et regardez, ça va, c'est mignon. C'est la grande fête des jumeaux et voici la question. Combien oblige le homme à se raser avant de passer au lit pour la coquinerie? Se raser la barbe ou la moustache, hein, pas le maillot. Oui, oui, bah, c'est rigolo, oui. Pour éviter d'avoir le feu sur la joue, parce que c'est vrai que de temps en temps, nous avons des barbes rebelles. Belle et rebelle. Jennifer et Julie, vous répondez 32. 32%. Et Lucas, vous avez répondu On a répondu 29. 29% demandent à leurs compagnons de se raser. Bertrand, Christophe, Bah nous, on n'entretient rien du tout. Nous, on hein. entretient. On a répondu 21. Ou 21, je crois. 21%, ouais. On se rase avant, non, ou pas? Non. Non, ça dépend. Non. Ça dépend, ça dépasse. Réponse 28. Lucas, Jérémy, Jennifer et Julie continuent notre émission pour le face à face. Et malheureusement, on offre quand même un cadeau à chacun de nos jumeaux. Oui, pour chacun de vous, un caméscope mini-DV avec un capteur CCD haute résolution. Eh, c'est sympa. Ils s'en vont. C'est dommage, on les aimait bien. Ils étaient sympas.
Les garçons, c'est vous, du moins c'est vous, Lucas, qui allez commencer pour ce face-à-face. Très, très important de ne pas rater ce face-à-face, car c'est à l'issue de celui-ci eh bien, que nous déterminerons qui tenteront les 20 000 €. Ceux qui mettront les premiers, le pied sur l'escalier, tenteront les 20 000 €. En revanche, tout n'est pas tout, jamais rien perdu. Attention à la marche, car si vous perdez ce face-à-face, vous aurez quand même la joie de tenter les 10 000 €. Nous sommes d'accord? Il faut être bien concentré. Lucas, je dis, top, on peut gagner de l'argent en se débarrassant de ses affaires dans un vide-grenier ou dans un vide-ordure. Vide-grenier. Oui. Quel mot commençant par un B désigne la sorte de purée additionnée de lait que l'on donne à un bébé? Je passe. La bouillie. Quand on écoute quelqu'un attentivement, à quelle partie de son corps est-on suspendu? Sa bouche. Top. Suspendu à sa bouche. À ses lèvres. À ses lèvres. Baryton, la bouche. Ah non, c'est l'expression, c'est les lèvres. On refuse, mais ce n'est pas grave, on reste concentré. Top. De Janis Joplin ou de John Lennon, qui n'était pas au festival de Woodstock en 1969? Jess Lepling. Top. Jess Lepling. James Lepling. James Lepling. Ouais. James Lepinsm. Oui. Janis Joplin. Voilà, c'est celui-là. Eh ben non, c'était John Lennon. Je suis désolé. Eh oui, Janis Joplin, oui, vous vouliez dire. C'est une femme. Ah bah oui. Le grand John Lennon. John Lennon n'était pas, on est d'accord, à Non, Woodstock. les Beatles n'étaient pas à Woodstock. Les Beatles n'y étaient pas. En revanche, Janis Joplin, oui, bien sûr, une grande figure, une pionnière du rock and roll. On fête actuellement les 40 ans de Woodstock, ça tombe bien. Top. Quand on est pote avec un ORL, on peut se faire soigner une otite à l'œil, vrai ou faux? Une otite. Oui. Vrai. Mais oui, c'est vrai, puisqu'on a un pote. Quel super-héros vert de rage se cache sous les traits du docteur David Banner? Hulk. Oui, la PAO est la publication ou la procréation assistée par ordinateur. Procréation. La procréation assistée par ordinateur, non, c'est pas Publication. possible. Publication. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah 3 points pour Luca. Vous avez compris, mesdames, qu'il est temps maintenant de se concentrer. Et c'est vous, Julie, vous qui allez commencer. Vous êtes prête? Prête. 45 secondes. C'est parti. Top. Les soutiens-gorge sont maintenus par des boudins ou des baleines. Baleine. Top. Je sais pas qui a écrit cette question. Top. Quel mot de 3 lettres est l'abréviation des cultures n'utilisant ni engrais ni pesticides? AOG. Non, pardon. Bio. Quels frères sont les inventeurs du ballon à air chaud qui sert à voler? Lumière. Top. Je sais pas, moi. Là, on va allumer la lumière. Parce que c'est les montgolfiers, montgolfières. Oui, Lumière, inventeur du cinématographe. Non, mais en servant à voler, c'est vrai que là, ça... Quand on sait pas, il faut dire quelque chose, on m'a dit. Moi, je dis. Écoutez bien les questions. Top. Quand il a un accent sur le O, le mot côte évoque la bourse ou un os. Noce. Oui. Charles Aznavour a composé la musique du film Arménie Poulain, vrai ou faux? Faux. Top. Arménie Poulain. Mais Franchement. non. Ben oui, c'est faux. Franchement. Mais franchement, attention. Top. De quelle nature est le faisceau lumineux qui lie un CD? Je sais pas. Je C'est passe. un laser. Quel pays des Antilles a pour capitale Saint-Domingue? République dominicaine. Excellent. Dans quelle position doit se ranger une bouteille de vin que l'on veut conserver pendant Couché. Couché, oui. Cela fait 5 à 3. Vous allez faire la différence, Jérémy. 3 points. Un petit différentiel de 2. Il faut impérativement le rattraper. Vous représentez les pompiers de France. Ok. Attention, top. Quand on attend des jumeaux, la grossesse dure 18 mois, vrai ou faux? Faux. Bien sûr. Entre la gourmandise et la balourdise, laquelle est un péché capital? Gourmandise. Gourmandise, oui. Quel vêtement féminin peut être aussi porté par des hommes quand il s'agit d'un kilt? Je sais pas, je passe. Une jupe. Quel est le titre français de la Chica Chocolate, version espagnole d'un tube d'Olivia Ruiz? Je passe. La femme chocolat, top, non? Afílame las caderas con un hacha. He comido tanto chocolate, cómeme la piel, por favor. Y los
Attention, top selon l'expression. Là où il y a de l'hygiène, il n'y a pas de plaisir, vrai ou faux? Faux. Mais oui, c'est de la gêne. Au début du XXe siècle en Grande-Bretagne, quelle grande cause défendait les suffragettes? Je passe. Le droit de vote des femmes. À quelle espèce de plantes rimant avec idéal font partie le seigle, l'avoine et le riz? Je passe. Céréales, 6 à 5, ah là là. Ça peut peut-être aller très très vite. Jennifer, c'est vous qui faites la différence. Oui. Allez, un petit mot à sa sœur, Julie. Ah non, mais moi, je suis de tout cœur avec elle et je sais qu'elle va y arriver parce qu'elle est forte. Oh, oui. Elle est forte, c'est-à-dire pourquoi? Ben, c'est la meilleure. Elle est plus forte que vous? Non, on est des battantes, nous, on est des dingues. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Moi, je suis assistante commerciale et logistique. Oui. Et elle fait pareil, mais pas dans le même domaine. Moi, dans le bio et elle dans le textile. Très bien, attention à vous. Top. Gérald Dahan est un spécialiste des calamars téléphoniques, vrai ou faux? Faux. Eh oui, canular. Selon l'expression, dans quel type de chaussures est à l'aise une personne décontractée? Je passe. À l'aise dans ses baskets. Ah, pardon. Près de quelle ville fortifiée se déroule le festival de la route du rock? Je passe. C'est actuellement, c'est Saint-Malo. Quel lien de parenté unit Eagle Eye et Nénette Chéri? Ils sont maris et femmes. Non, frères et sœurs. Outre-Rhin, Tintin s'appelle Rhin-Tintin, vrai ou faux? Faux. Il s'appelle Tim, c'est gagné. Vous montez sur l'escalier. Venez avec moi. Les garçons restent en bas. On s'embrasse, mais attention, attention. Attention, car là maintenant, aucun bruit, aucun souffle, aucun cri, car vous le savez, c'est le chassé-croisé de l'été. Si vous répondez bien, tout va bien, on monte ensemble sur la marche suivante. Sinon, c'est le chassé-croisé. L'un avance, l'autre recule, c'est le grand jeu de la bascule. Première question, parmi les sœurs Olsen, les sœurs Williams et les frères Bogdanov, il y a 4 ou 6 jumeaux. Parmi les sœurs Olsen, les sœurs Williams et les frères Bogdanov, C'est sûr? il y a 4 ou 6 jumeaux. Mesdames, vous répondez On va dire 6 parce que c'est notre chiffre. 6. Voilà. Les frères Bogdanov, on en est sûr, c'est vrai. Ouais. Les sœurs Williams, ce sont les tenniswomen, Serena, Oui, c'est ça? oui. Les sœurs Olsen, Les sœurs Olsen sont jumelles. elles sont jumelles, on rappelle leur profession, leur exercice, Actrices, bien sûr. bien sûr. Attention, attention, les sœurs Williams, elles se prénomment Vénus et Serena. Est-ce qu'elles sont jumelles? Les jumeaux, vous auriez dit jumelles ou pas? Vénus, elle est plus vieille que Serena. Vénus est plus vieille que Serena. Je pense, ouais. Est-ce qu'il y a 6 jumeaux? Réponse. Eh oui, les sœurs Williams ne sont pas jumelles, 15 mois d'écart. C'est pas grave. Et c'est le premier chassé-croisé de l'escalier. Dans la mesure où vous n'avez pas gagné le face-à-face, messieurs, on joue maintenant pour 10 000 €, nous sommes d'accord? Très bien. Gardez bien la main sur la rampe, les garçons. Question suivante. Dans un jeu de 28 dominos, on peut en raccorder 6 ou 12 au double 6. Attention. Dans un jeu de 28 dominos, on peut en raccorder 6 ou 12 au double 6. On dirait 6, Jean-Luc. Vous diriez 6. Double 6. Les filles en bas de l'escalier, vous auriez répondu 6 aussi. 6 au 6. Je vous remercie. Il y a une question encore à 6. Est-ce la bonne réponse? Si oui, vous continuez
sur l'escalier et montez à mes côtés sur la 3e marche. Regardons la réponse. Il y a le blanc 6, le 1 6, le 2 6, le 3 6, le 4 6, le 5 6. Et c'est tout. Oh là 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 là! Aïe 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 aïe! On est sur un fil, et quel fil? Vous montez sur la 3e marche. Ce sera la dernière question avant la dernière marche. Si vous y répondez bien, c'est vous qui montez à mes côtés pour 10 000 €. Si vous ne répondez pas bien, en revanche, c'est l'ascenseur, et oui, pour les filles qui monteront, puisqu'elles ont gagné le face-à-face pour 20 000 €. Ne ratez pas cette 3e marche. Écoutez l'intitulé de la question. Le couple Obama a déclaré environ 2 millions ou 10 millions d'euros de revenus pour l'an dernier. Le couple Obama a déclaré environ 2 millions de revenus ou 10 millions d'euros de revenus pour l'année 2008. On va dire 10 millions, genre. 10 millions, ouais. Vous allez dire 10 millions. Est-ce que, mesdames, du côté de Monteux, Julie et Jennifer, vous auriez opté pour 10 millions, tout comme les garçons? Ma soeur aurait dit 10 millions, oui. Et vous? Moi, j'en ai aucune idée, donc 10 millions aussi, j'aurais suivi. 10 millions d'euros Ça fait pour le beaucoup, couple mais- Obama sur une année. On appelle, il n'y a pas 10 millions d'euros, il y a 20 000 € à se partager ou 10 000, mais quoi qu'il arrive, tentez votre chance en ce 15 août. Peut-être que Sainte-Marie sera là pour vous porter bonheur. La réponse est juste après ce court instant. Let me hear you say, yes we can, yes we can, Latinos and Mexican. Let me hear you say, yes Des we frères, can, des yes sœurs, we can. bonjour aux jumelles, aux jumeaux. Grand rassemblement sur notre plateau avec au pied de l'escalier Julie et sa sœur Jennifer. Mais ceux pour l'instant qui tiennent la rampe et qui la tiennent bien, ils sont sur la 3e marche mais pas encore sur la dernière. Les frères Lucas, Jerem. Grand rassemblement de jumeaux et de jumelles à Pleucadoc, mais surtout sur notre plateau à midi d'Attention à la marche. Et là, on est vraiment en haleine, on est en émoi, et moi, je pose la question. Le couple Obama, justement, Yes We Can, a déclaré environ 2 millions d'euros de revenus pour l'an dernier ou 10 millions d'euros de revenus pour l'année 2008. Les garçons, c'est fort. C'est très fort parce que on joue une place sur la dernière marche. Est-ce la dernière marche que vont affronter les garçons ou est-ce le chassé-croisé, le couple Obama a déclaré l'an dernier? C'est le chassé-croisé! Et quand même pour les garçons, mon ami Barito, s'il vous plaît, un cadeau! Oui, à chacun un écran LCD 16/9 de 82 cm avec un tuner TNT HD intégré. Merci à vous. Joli 15 août pour vous les garçons. Et quand même la somme maximale sur la dernière marche tout de même. Avec les filles, 20 000 €. Ah ouais. Tout sourire monteux vous regarde. Le Vaucluse est là pour la dernière question l'an dernier, en 2008, sur
800 000 accouchements en France. Il y a eu 800 000 accouchements en France. Sur ces 800 000 accouchements, combien ont donné naissance à des jumeaux? Il y a, comme vous le savez, 4 propositions que je découvre en même temps que vous, que nous découvrons ensemble. La première, sur ces 800 000 accouchements, eh bien, il y eut 12 500 jumeaux, où il y eut 32 500 naissances de jumeaux, ou encore 52 500, ou au prorata des 800 000, ils sont l'an dernier 72 500 52 000, ça fait... à avoir vu le jour. Mesdames, je vais vous demander 25%. votre avis. On va dire 32 500. 32 500 dans un premier temps pour 20 000 euros. Je me retourne vers les deux garçons dans le vent. Ils étaient en 70 déjà avec leurs chemises à carreaux, leurs cheveux au vent. Ils étaient fans des Beatles et des Rolling Stones. Tout à fait. Juste, les garçons, important, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Nous vous remercions. Juste à côté, les filles que nous avons quittées en avant-marche, êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Et les garçons qui ont fait le chassé-croisé sur l'escalier, sur la toute dernière marche, d'accord ou pas d'accord? Non plus, pas d'accord. On se retourne, mesdames. Allez. 52 500. 52 500. Sans aucune certitude. On va valider donc 52 500 pour 20 000 euros et on va commencer à ouvrir les Celle fenêtres. qu'on avait dit, 32 500. Celles que l'on avait dit, Si. 32 500. Comme ça, au moins, on sait. Comme ça, vous savez tout de suite si vous Comme avez ça, bien on sait fait. s'ils nous ont induit en erreur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Attention, hein. Oui. On ouvre tout de Ah, suite. on ouvre. C'est tout. Est-ce qu'il y a les 20 000 Non, euros? ils y sont pas. Vous êtes sûr? Ah, j'en suis sûre. Vous en êtes certaine? Mais de toute façon, j'ai plus le choix. Nous, personnellement, on se pose la question. Mais on n'en est pas sûr. 32 500, est-ce qu'il y a les 20 000 euros? Est-ce que vous avez bien fait Tu de vois, changer? on a bien fait de changer. On a bien fait. Là, on ouvre quoi? 72 000. Deuxième fenêtre de la clinique que l'on veut ouvrir pour respirer pendant l'accouchement. Soufflez, soufflez. Combien? 72 000. 72 000. Allez. 72 000. Y a-t-il les 20 000? Non, ils y sont pas. Ils y sont pas. Un peu d'oxygène, s'il vous plaît. Il fait trop chaud, il fait lourd sur le plateau. Ouvrez, ventilez. Allez-y, oui. Ils y sont pas. Ils y sont pas. Appelez vite. Encore quelques instants. Encore quelques instants au 3680. Je vous rappelle quand même parce que ça fait chaud à mon cœur de recevoir des gens tous les jours, les week-ends y compris. Et demain, ce sera dimanche et nous aurons la chance d'avoir Sherifa Luna sur le plateau. Il y aura, écoutez bien, également Amine, Richard Virenque et Gilbert Montagnier. Vous vous prenez les mains, vous les serrez très très fort. On est de tout cœur avec vous. Est-ce que sur les 800 000 accouchements en France l'an dernier, il y eut 52 500 jumeaux, jumelles, 20 000 euros? La réponse est, s'il vous plaît, petit pote. Là. Et non, malgré que le nombre de grossesses gémellaires ait beaucoup augmenté, ça représente de toute façon moins de 2%. Merci beaucoup, Bariton, de cette explication. Désolé pour les filles, mais c'était vraiment un grand plaisir. Merci à vous. C'était toujours aussi charmant, mais vraiment, de vous recevoir. Vous pouvez rester, regardez, profitez-en. On va dire au revoir à tout le monde. Au
revoir à Barito. Au revoir aux filles. Ah, on ne vous voit pas, mais vous allez voir, le cadreur va élargir doucement. Elles sont là si vous les cherchez. Au revoir, à demain dimanche. Merci à vous les filles. Attention, on va faire un bisou ensemble. Vous êtes prêts parce que ça c'est important. 1, 2, 3.